Aujourd'hui, on va s'attaquer à un processus biologique que tout le monde connaît mais qui est souvent mal compris, l'inflammation. On a tendance à voir ça comme un truc négatif, un symptôme, mais c'est bien plus que ça. En fait, c'est une des armes secrètes les plus puissantes de notre corps. Allez, on plonge pour découvrir comment ça marche. Qu'est-ce qu'un coup de soleil bien rouge, un mal de gorge qui pique ou une petite écharde plantée dans le doigt peuvent bien avoir en commun? A priori, pas grand-chose, hein, on a tous déjà vécu ça. Et pourtant, au niveau de nos cellules, ces trois situations déclenchent exactement la même réaction en chaîne. Et oui, le point commun, c'est elle, l'inflammation. Ce n'est pas l'ennemi à abattre, non, c'est la toute première ligne de défense de notre organisme. Une réponse super active, super puissante, conçue pour nous protéger. Alors, explorons ensemble cette fameuse arme secrète. Ok, première étape. Pour bien comprendre, on peut imaginer l'inflammation comme le système d'alarme de notre corps. Son job, c'est de sonner l'alerte générale et de lancer l'intervention d'urgence dès qu'un de nos tissus est menacé. Donc pour faire simple, l'inflammation aiguë, c'est la réaction immédiate et super rapide du corps face à un agresseur. Que ce soit une bactérie, un virus ou même une simple coupure, le but est double. D'abord, neutraliser la menace et ensuite, lancer tout de suite le processus de réparation. C'est une mission de protection absolument essentielle. Bon, maintenant qu'on a le concept, passons à l'action. La réponse aiguë. C'est là que les premiers intervenants de notre système immunitaire débarquent sur les lieux. Et ils n'improvisent pas, ils ont des tactiques bien précises qui s'adaptent en fonction de l'attaque. Il faut voir ça comme une escalade. Tout commence par la base, la phase congestive. Les vaisseaux sanguins se dilatent pour faire venir un maximum de renfort. C'est ça qui cause la rougeur et le gonflement. Si ça ne suffit pas, on passe à l'étape 2, la phase fibrineuse. Là, une protéine déploie une sorte de filet pour contenir la menace. Si on a affaire à certaines bactéries, on passe à l'offensive purulente. Et enfin, dans les cas les plus graves, c'est l'alerte rouge, la phase gangréneuse, où les tissus eux-mêmes commencent à mourir. Et ce fameux pus, justement, on en a tous une image un peu répugnante. Mais en réalité, c'est le champ de bataille visible de la guerre que mène notre corps. C'est un mélange des soldats tombés au combat, nos globules blancs, des fortifications, des débris et bien sûr des ennemis neutralisés. C'est la preuve que le combat a eu lieu. Jusqu'ici, on a parlé de batailles courtes, intenses. Mais que se passe-t-il si l'ennemi est vraiment tenace, si le combat dure, et que l'alarme ne s'éteint jamais? Eh bien, on passe d'une bataille à court terme à un véritable siège. C'est l'inflammation chronique. Et là, la différence entre les deux est énorme. L'inflammation aiguë, c'est l'affaire de quelques jours ou semaines. Les troupes d'élite, les neutrophiles interviennent et en général, tout rentre dans l'ordre. La chronique, par contre, peut durer des mois, voire des années. Les soldats ne sont plus les mêmes, d'autres cellules prennent le relais et le gros risque, c'est que ce combat sans fin abîme les tissus qu'il est censé défendre. Alors quand le corps se rend compte qu'il n'arrive pas à éliminer complètement un ennemi, il change de stratégie. C'est fascinant. Au lieu de s'épuiser dans une bataille perdue d'avance, il décide de construire un mur autour de la menace pour la mettre en quarantaine. C'est ce qu'on appelle l'inflammation granulomateuse. Ce fameux mur, c'est le granulome. C'est une sorte de petite forteresse construite avec des cellules immunitaires. C'est un nodule qui se forme pour littéralement emprisonner un agresseur que le corps ne peut pas détruire. En gros, c'est comme si le corps disait « Ok, je ne peux pas te vaincre, alors je vais t'enfermer pour que tu ne fasses plus de dégâts ». Et pour construire ce mur, il y a toute une équipe. Les macrophages, ce sont un peu les chefs de chantier. Certains d'entre eux vont se transformer en cellules épithéoïdes, qui sont comme les briques vivantes du mur. Et quand la menace est trop grosse, plusieurs cellules fusionnent pour créer des cellules géantes, de véritables bulldozers pour gérer les gros morceaux. L'exemple parfait de cette stratégie de confinement, c'est une maladie que tout le monde connaît, au moins de nom, la tuberculose. Le microbe responsable est extrêmement résistant. Alors le corps n'a pas le choix, il est obligé de construire ces fameux granulomes pour l'isoler. Au cœur de cette forteresse, il se passe quelque chose d'assez unique, la nécrose caséeuse. Le mot caséeuse vient du latin caseus, qui veut dire fromage. Pourquoi? Parce que c'est la signature de la tuberculose. Au centre du granulome, les tissus meurent et prennent une apparence un peu pâteuse, blanchâtre, qui rappelle celle du fromage. C'est une image assez parlante de ce qui se joue à l'intérieur. Et si on regarde d'encore plus près au microscope, on découvre un type de cellule géante très particulier, la cellule de Langerhans. Elle est reconnaissable à un détail incroyable. Ces noyaux ne sont pas juste posés n'importe comment. Non, ils sont parfaitement arrangés en forme de fer à cheval ou de couronne sur le bord de la cellule. C'est magnifique, non? Bon, alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? L'idée principale, c'est que l'inflammation n'est ni bonne ni mauvaise en soi. C'est une arme à double tranchant,
Un outil extrêmement puissant qui peut nous sauver, mais qui peut aussi nous faire beaucoup de mal. On voit bien ces deux visages ici. Côté amie, elle combat les infections, elle fait le ménage, elle lance la réparation. C'est notre meilleur allié. Mais côté ennemi, quand elle devient chronique, elle peut se retourner contre nous, endommager nos propres tissus, être à l'origine de maladies graves et laisser des cicatrices qui ne partent jamais. Cette phrase résume tout parfaitement. L'inflammation, c'est le gardien qui veille sur nous, qui protège notre forteresse intérieure. Mais ce même gardien peut se transformer en saboteur et détruire les fondations qu'il est censé protéger. Et ça nous amène à la question essentielle, celle qui est au cœur de la médecine et de notre hygiène de vie. Comment on fait pour profiter de la protection de ce gardien sans jamais laisser le saboteur prendre le dessus? C'est le grand défi pour rester en bonne santé.